Gwegwe, Wadganuwaradu Sewagweguga, Alicia Yunjits. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Good morning and welcome to everyone. My name is Alicia. I work for the Youth Network Chair for the Indigenous Stream, and I'm very pleased to welcome you all today to the seminar on employment and social participation of Indigenous youth. We'll stop my screen sharing, but bonjour et bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Alicia, je travaille pour la chaire de recherche jeunesse volet autochtone et je suis très heureuse de vous accueillir tout au séminaire d'aujourd'hui sur l'emploi et la participation sociale des jeunes autochtones. I would now like to begin by recognizing the land on which most of us find ourselves today and encourage all of you who are in Indigenous lands to also recognize and honor the land on which you are on. For the Youth Research Chair, we are in Montreal, or as known traditionally in Kanien'kehá:ka as Tiohtià:ke, located on unceded Kanien'kehá:ka lands, a historic gathering place for several First Nations. Today, we recognize that the Kanien'kehá:ka Nation is the custodian of these lands and waters. So I don't want to take up too much of your time, but now I hand over the virtual microphone to Oreshkun and his Kukum Selin Tuski, who will be opening our day today. Bonjour, mon nom c'est Céline Toski. Je suis originaire du lac Boréal et je suis présentement avec mon petit-fils Odeshkin. Et je vais ouvrir la prière, puis il va faire sa prière en algonquin aussi. La prière d'un Kukum, c'est la prière d'une famille unie. Puis nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-grands petits-enfants. Kweg Shemendo, no como egijgak, kichimenoendan, umaidaguk, wedi nakushkadaduin, manwatch. Miigwech Shemendo, unibi, kisses, ue kamedjuk, etsigijgak, madizuin, Ichamanoshan Settiming Bamadziwin. Me question the Nang Gemando. De Benjigesh, Quenchinamo, Kamanoshik, Bamadziwin, Abanojish, Netogich, Shedeshabanojish, Kichaman Madzich, Kichamanigich, Enabagustish, Adiednizin. Miwe di Anishinaabe aqui. Chumanoazuin da gun manamadizuin nagushkadaduin. So miwe di nin gashabugusen mak jemendo. Miigweshandana nogum. Nogum we di mosemagan nagushkadaduin manoch. Enabaguzdishke jojoaki manamadzida. Manamadizuin da gun niganuje. O gashke madiziwach. Chimigo Chemendo. Udeshken est mon petit-fils qui va faire relier avec sa prière, puis son tambour, puis il y a quelque chose aussi qui doit adresser à la chanson qui va être honorée pour tout le monde pour aujourd'hui, mais pour moi. It's your turn. Kwegakana, Udash Kentucky, Navishnakas, Katagan Zibi Ashij, Kataganik, Bunjba. Hello, everybody. My name is Udash Kentucky. I am from Kitagan Zibi and Barrier Lake. And me and my grandmother, my kokum here, were asked to come here today to do a prayer and do a song. So I am going to get ready for my prayer. Miigwech wia da kajemene do kakanake go kaki jendam. Miigwech kajemene do onje aki. Miigwech onje kakanake go netagin. Mijashkin wea gaje kaya metugo. Kakanama shiki kaya mijam. Miigwech onje kakana wesi za kapamode je kanyok ade je kapamiso je kaya kapamade je. Ashkiki ujik kaya majma ujik. Miigwachun jenibi kaya kakana kaya ton wanchishing. Miigwachun jenise win kami jen kajimino pumadzian. Miigwachun jeshkude kami jen kajimino apajitoyan.
Miigwachonje yuki jikaya kakana ete kijum. Kizis tipi kizis kaya namajab. Miigwachonje mashon masag nagogo masag kakana do de mag. We do kawishin gijina wakayam. We do kawiyaka jig shwe nimne buchig. Kidamaka jig kaya wa wisna jig. Miigwachonje never madiziwin. Mia chimigwach. Translate it a little bit, you pair. English. So I am giving thanks in my prayer for the animals, the air, the fire, the sun, the moon, the stars, help the sick. Thank you for my life and to use the fire wisely. And so that's most of the part that that I just translated to. But so now I'm gonna start with my song. Okay. Can you stay in the back? Okay. One a bit closer. Okay. Watch out. Bonjour, bon matin, coué à tous. Donc, j'ai la chance de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire. Mais juste avant, je vais vraiment prendre le temps de remercier Koukoum Céline et Odeshkin pour cette excellente cérémonie d'ouverture. Donc, je trouve que ça vient nous ancrer, ça vient nous donner l'inspiration pour tenir la journée en ce beau vendredi ensoleillé. Donc, merci à vous deux au Centre d'amitié autochtone de Maniwaki. Donc, on peut voir là, toute l'importance. On sait que le séminaire porte sur l'emploi et la participation sociale, mais comment que, d'une façon holistique, les liens intergénérationnels sont hyper importants entre une Koukoum et son petit-fils. Donc, un bel exemple ce matin pour nous. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire en ligne qui porte sur l'emploi et la participation sociale des jeunes autochtones. Cet événement est co-organisé par le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse. Et là, je fais une parenthèse, je ne me suis même pas présentée. Là, vous voyez sûrement mon nom. Je vais commencer par cela. Mon nom est Agnès Sirois. Je suis directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Je suis également Innu de la communauté de Pessamit et je suis une Première Nation qui est née dans la ville et qui a grandi dans la ville. Donc, d'où je vais dire, une passion au niveau du travail pour travailler pour le mieux-être des Autochtones qui vivent ou qui sont de passage là, en milieu urbain. Donc,
Donc, je continue. Désolée, j'avais oublié de me présenter. Donc, en tant que directrice du regroupement, je dois vous dire que nous sommes extrêmement fiers de prendre part à ce séminaire, car la jeunesse autochtone ainsi que la participation sociale et citoyenne sont au cœur du mouvement des centres d'amitié autochtones depuis déjà plusieurs décennies. Fondé en 1976, le regroupement est l'association provinciale qui représente et regroupe 10 centres d'amitié autochtones au Québec, lesquels sont établis dans des centres urbains où l'on note une forte présence autochtone au Québec. Là, je vais ralentir mon débit parce que les traducteurs vont sûrement me faire signe à un moment donné. Donc, je vais ralentir un peu mon débit au niveau du français. Donc, tous les centres d'amitié autochtones qui sont affiliés au regroupement partagent la mission d'améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts entre les peuples, en plus de constituer des lieux d'ancrage culturel et communautaire pour les Autochtones dans les villes. Ils constituent des lieux favorables à l'émergence de démarches de revalorisation culturelle, d'affirmation identitaire, de mobilisation citoyenne et d'innovation sociale. Évidemment, le regroupement œuvre à favoriser l'unité, la collaboration et la concertation entre les centres en plus de les représenter auprès des différents partenaires et paliers gouvernementaux. Nous sommes également de plus en plus actifs dans le domaine de la recherche et cela nous permet de créer des collaborations très fructueuses et parfois même de favoriser le rapprochement entre des mondes qui se côtoient et se communiquent trop peu souvent, comme c'est le cas avec l'événement qui vous est présenté aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs tous et toutes pour votre présence. Je remercie tout spécialement nos collaborateurs, partenaires, alliés et amis qui ont accepté notre invitation pour prendre la parole aujourd'hui. J'espère sincèrement que nous parviendrons à nous enrichir mutuellement au cours des heures qui suivront. Il faut se rappeler que ce séminaire-là devait se tenir en personne en mars 2020. Malheureusement, il n'a pas été possible. On a tenté là, de reporter, mais à un moment donné, les partenaires voulaient qu'on ait de l'avant, et nous aussi, parce qu'on trouve ça important de ne pas trop retarder nos réflexions. Donc, on en est là aujourd'hui. Voici quelques informations qui permettront de mieux situer le contexte qui nous a motivés à organiser cet événement unique. Nous avons vu évoluer les services en employabilité et enrichissement des compétences au sein du milieu urbain, au sein des centres d'amitié depuis plus de 15 ans. Le Forum socio-économique des Premières Nations qui s'est tenu en 2006 à Mashteuiach a marqué le début de tels services pour soutenir les membres des premiers peuples qui avaient besoin de soutien et d'accompagnement dans leur démarche vers l'emploi. Avec le temps, les centres sont devenus de véritables carrefours de services urbains de première ligne et les services en employabilité ont pris beaucoup d'ampleur dans toutes les villes en raison de nombreux écarts socio-économiques élevés entre les populations autochtones et allochtones. Avec l'acquisition d'expérience et d'efforts soutenus, on peut dire que les centres d'amitié sont maintenant des acteurs incontournables en ce qui concerne la prestation de services culturellement pertinentes et sécurisantes en milieu urbain. Donc, également, ce qui fait en sorte qu'on se différencie, nous, au niveau des centres d'amitié, c'est que non seulement on accompagne les gens dans leur démarche vers l'emploi ou vers l'enrichissement de leurs compétences, mais aussi on sait que si on ne traite pas des fois des enjeux d'une façon holistique, bien, il est difficile pour certaines personnes d'avoir accès à un emploi de qualité ou tout simplement de continuer ces démarches. Donc, nous, c'est vraiment, puis vous allez le voir tout au long du séminaire, c'est qu'on accompagne les gens plus que jusqu'au niveau de l'emploi. C'est super important. Il y a 2 ans, nous avons entrepris de documenter l'approche et la portée des services en employabilité dans les centres. C'est alors que nous avons constaté que très peu de travaux de recherche avaient été réalisés à ce jour au Québec sur l'emploi en milieu autochtone, d'où l'intérêt de créer un lieu d'échange sur le sujet. Il faut souligner qu'en juin 2017, le gouvernement du Québec a lancé sa première stratégie ministérielle d'intégration professionnelle des Premières Nations et des Inuits, qui a pour objectif d'augmenter la participation des membres des Premières Nations et des Inuits au marché du travail. Les différentes actions qui découlent de cette stratégie visent à favoriser l'accès aux Autochtones aux services publics d'emploi, à valoriser l'apport des Premières Nations et des Inuits au marché du travail et à mieux se concerter avec les différents partenaires du milieu régional et local pour assurer des interventions cohérentes et porteuses à travers les différentes régions, villes et territoires.
En milieu urbain, le regroupement collabore avec le gouvernement du Québec dans une perspective d'innovation sociale puisqu'il s'agit d'un chantier encore très récent. C'est pourquoi il nous semble opportun de nous inspirer des meilleures pratiques. Cet automne, nous avons effectué des consultations jeunesse à travers différents centres d'amitié. Et nous pouvons constater que la plupart des jeunes consultés, que leur objectif principal à court terme est de terminer leurs études. Plusieurs d'entre eux aimeraient atteindre un niveau collégial et même universitaire. La persévérance scolaire est mise de l'avant, et ce, malgré toutes les barrières que les jeunes rencontrent en éducation. Ils souhaitent tout de même occuper un emploi qui leur permettrait de se réaliser et de s'épanouir. Au sein du mouvement des centres d'amitié, nous avons à cœur de soutenir et d'accompagner les jeunes autochtones car nous croyons fermement qu'en les accompagnant et en créant des espaces pour eux, ils seront les leaders de demain. Et ce, tant à partir des communautés, des différentes régions que dans les grands centres urbains. Nous remercions donc les différents partenaires qui nous permettent d'agir en ce sens, dont le secrétariat à la jeunesse, qui a aussi permis la création d'un volet spécifique pour la jeunesse autochtone au sein de la chaire réseau de recherche. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'écouter des personnes ici de différentes régions et de différents milieux, tels que le milieu académique, communautaire, artistique, le monde des affaires et les services. Les panélistes présenteront et discuteront autour d'enjeux entourant l'emploi, la participation sociale et le développement économique par et pour les Autochtones. Nous verrons émerger des constats qui pourront déclencher des réflexions ou nous aider à imaginer de nouvelles pistes d'action et de collaboration. De plus, il s'agit d'une belle occasion de mettre en valeur le dynamisme et le leadership de la jeunesse autochtone à travers tout le territoire du Québec en leur laissant directement la parole. Pour finir, les jeunes autochtones ont beaucoup à apporter à la société québécoise, notamment sur le marché du travail. Les jeunes des Premières Nations et du peuple inuit sont de plus en plus nombreux. Ils ont des talents partagés et ils désirent et méritent d'avoir un travail à la hauteur de leurs ambitions et aspirations. Ils sont également de plus en plus nombreux à vouloir participer au changement social et prendre leur place dans toutes les sphères de la société et en étant fiers de leur identité et de leur culture. Ainsi, je suis persuadée que nous gagnerons collectivement à mieux nous connaître et à partager ensemble ce matin. Bon séminaire et encore une fois, je vous remercie. Je remercie également les gens qui se sont occupés de la logistique, de l'organisation de cet événement, les gens de mon équipe, les gens de l'Université de Concordia et tout autre organisateur. Donc, merci, Miigwech, et à la prochaine. Oui, bonjour, good morning. Merci Tania. Alors, Natacha Blanchet-Cohen, j'ai le privilège et la responsabilité des co-titulaires de la chaire Réseau Jeunesse du Québec. Et en ce nom et au nom du volet autochtone et du volet emploi qui collaborent avec le regroupement des centres d'amitié autochtones, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire. Il faut dire qu'il y a 2 ans et demi, quand la chaire Réseau a commencé à créer, à penser aux co-chercheurs qui se rassembleraient autour de cette chaire et du volet emploi et entrepreneuriat, on a réalisé qu'il y avait très peu de chercheurs et de recherches qui mènent spécifiquement sur ce sujet. Donc, comme a mentionné Tania, d'avoir un séminaire qui rassemble chercheurs, partenaires et jeunes, c'est vraiment un grand événement, puis on espère que ça sera le début de plusieurs. Mais ça commence, comme vous allez voir, plusieurs des co-chercheurs qui se rassemblent autour de la chaire, donc Hugo Asselin, Karina Washish, Magali Quintal-Madrino et le regroupement des centres d'amitié avec qui on collabore, partenaires clés, commencent à faire le pont de regarder à leur recherche avec un angle jeunesse. Ce n'est pas un pont difficile à faire, étant donné que la population autochtone est majoritairement jeune et aussi croissante. A priori, donc un petit portrait statistique, dont probablement plusieurs d'entre vous, vous connaissez les grandes donnes, mais je vous rappelle que le taux d'emploi chez les Autochtones, Premières Nations inuites au Québec, reste inférieur à celui de l'ensemble de la population. Bon, les statistiques ne sont pas tout à fait claires, mais on dit à peu près 49% versus 60% pour la population allochtone. Le taux de NIT, donc ni en emploi, ni aux études, ni en formation, serait de 23% pour les Autochtones entre 20 et 24 ans au Canada et de 12% pour l'ensemble de la population du même âge.
Dans un rapport tout justement paru sur la direction du GENIA, Maria Longeau, co-titulaire de la chaire et membre du comité organisation, qui a porté sur le portrait de l'emploi des jeunes au Québec depuis 2009 à 2019, dans l'ensemble, on constate que c'est un portrait assez positif, mais qu'il y a une certaine différence selon les groupes, dont les Autochtones. La réalité dépend fortement du lieu de résidence. Alors, un jeune des Premières Nations sur 3 qui habite en communauté est en emploi, tandis que hors communauté, ce taux augmente à 58%, donc presque le double. Et le contexte des Inuits est aussi distinct. Dans toutes ces statistiques, par contre, il y a une mise en garde à faire, étant donné le recensement de 2016 et certaines limites par rapport à ce recensement. Donc, ce sera à voir lors du nouveau recensement si on pourra avoir un portrait plus juste. Mais au-delà des statistiques, et ce qui vraiment reflète l'organisation de ce séminaire, c'est qu'on ne peut pas dissocier la question de l'emploi d'autres enjeux, que ce soit l'existence de la discrimination systémique ou, comme Tania mentionnait, la question de l'éducation, du legs du colonialisme. Mais aussi, il y a des préoccupations distinctes, les liens au territoire, l'importance de la collectivité, la famille élargie, les activités traditionnelles, la culture, qui influent sur le rapport du travail. Avant la pandémie au Québec, on parlait des Autochtones comme étant une main-d'œuvre pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs régions du Québec. Mais je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire, que cette approche est plutôt réductrice et simpliste. Il y a d'autres questions, préoccupations dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Alors, allant dans le sens de ce que disait Tania au niveau des opportunités, ce séminaire a été guidé par un intérêt de faire valoir justement les pratiques porteuses à favoriser chez les employeurs, les programmes innovateurs en soutien à l'aide de l'emploi menés par les organismes autochtones, les intérêts pour les choix des modèles économiques différents. Donc, aujourd'hui, on vous propose des panels autour de questions, autour desquelles certaines personnes vont donner leur point de vue en tant qu'intervenants, employeurs, jeunes, chercheurs du milieu de la ville ou du milieu des communautés. Le premier panel porte sur comment faciliter l'inclusion et l'épanouissement des jeunes autochtones sur le marché du travail. Le deuxième panel sur comment faciliter l'accès des jeunes à des services pertinents en matière d'enrichissement des compétences et d'employabilité. Le dernier sur comment les aspirations professionnelles et personnelles en tant que jeunes autochtones peuvent mieux s'arrimer et contribuer au marché du travail. Reflétant une préoccupation de la chaire Réseau Jeunesse et du regroupement des centres d'amitié pour une décolonisation de la recherche, je vais passer la parole aux jeunes commentateurs de notre séminaire qui viendront poser des questions durant le séminaire et à la fin. Miigwech, merci. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Audrey. Je travaille au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, puis je suis aussi dans l'organisation de cet événement. Je vais juste rapidement passer la parole à nos invités spéciaux, qui sont des jeunes autochtones qui vont observer, écouter tout le long du séminaire ce matin. Et à la fin, ils vont nous revenir avec des questions, des commentaires pour terminer. Donc, je vous laisse vous présenter et ouvrir vos caméras, s'il vous plaît. Je vais commencer, Audrey. Donc, bonjour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie Fontaine-Dumais. Je vais me présenter globalement. Là, je suis originaire de cette île sur la Côte-Nord. Je suis Innu de la communauté de Ouachat-Macmanotenam. Je suis aussi maman de 3 beaux enfants. J'ai étudié en sciences de la consommation à l'Université Laval. J'ai eu quelques expériences de travail significatives dans 3 milieux très différents. En fait, j'ai déjà travaillé sur ma communauté au conseil de bande au niveau des ressources humaines. J'ai aussi travaillé dans le gros réseau de la santé, également en ressources humaines. Et maintenant, je suis vraiment très heureuse et très fière de travailler pour le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec comme conseillère en employabilité. Donc, je vous souhaite à tous un très bon séminaire. Je passe la parole à Kim. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Je voudrais remercier le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec de m'avoir invité à cet événement. Je suis vraiment heureux d'être ici avec vous. Je m'appelle Hakim Mark. Pour me présenter, je suis originaire de la communauté de Mistissini. Nous, c'est dans la jeunesse que nous avons déménagé dans la ville de Val-d'Or. Puis c'est là que j'ai découvert le centre d'amitié autochtone.
Plus tard, j'ai occupé le poste de vice-président en 2017, 2018, 2019 et j'ai aussi siégé au Conseil du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec en 2018 et 2019. J'ai des études en électronique industrielle et un certificat en gestion en cours. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je travaille sur mon territoire Iyuichi Bay James comme employé chez Hydro-Québec. Merci à tous. Quick Akina. Je cherchais le bouton, je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu pendant 3 secondes. Moi, c'est Tina Mapachi. Je suis gestionnaire de services à la communauté au Centre des métiers autochtones de Val-d'Or depuis maintenant 8 mois. Je suis maman de 4 enfants. Cocoum d'une petite fille depuis 2 semaines aussi. Et ça fait un peu bizarre de me faire appeler une jeune commentatrice. C'est ça, une jeune cocoum. Moi, à base, ayant eu des enfants jeunes, je suis décrocheuse scolaire. J'ai retourné aux études à mi-vingtaine et je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé dans le domaine de l'intervention pendant à peu près 12 ans, dont une bonne 3 ou 4 ans en enrichissement des compétences employabilité. Et je suis retournée aux études il y a à peu près 1 an et demi en gestion publique en contexte autochtone à l'université. Puis je suis aussi ambassadrice de Poimoun-Mashkenou. J'ai plein d'autres implications, mais je vais m'arrêter à ça. Je suis, c'est ça, Anishinabekwe depuis Kogan et dans la région de l'Abitibi depuis, dans la région de Val-d'Or depuis à peu près 16 ans. C'est tout. Good. Thank you so much to you all and everyone this morning who introduced us, and a big